bonjour. Bonjour. Vous intervenez aujourd'hui au Grand Dossier de la protection sociale, autour d'une thématique qui est l'organisation des soins de ville. En quoi c'est une priorité pour l'assurance maladie? D'abord parce que c'est une priorité pour notre système de santé. Ce qui a été mis au cœur de la stratégie de transformation, le plan Ma Santé 2022 qui a été porté par le président de la République il y a un an, c'est bien sûr une ambition pour le système de santé, mais aussi une analyse de ses points de tension et de ses fragilités. Et la principale d'entre elles, en fait, c'est l'organisation des soins. Et quand on regarde dans l'organisation des soins, il y a bien sûr le cloisonnement entre la ville et l'hôpital, mais il y a aussi, surtout, historiquement, de longue date, des soins de ville qui sont mal organisés. Parce que les professionnels de santé, beaucoup les médecins travaillent encore seuls, peut-être maintenant de plus en plus regroupés, mais pas beaucoup de manière pluriprofessionnelle. Or, c'est la réponse. C'est la réponse à la fois pour répondre à la question de l'accès aux soins. On sait que c'est de plus en plus difficile de trouver un médecin généraliste dans beaucoup de territoires. C'est la réponse pour pouvoir être bien suivi quand on a une pathologie chronique, liée au vieillissement notamment. Et on sait que c'est la grande affaire d'aujourd'hui et des prochaines décennies. Et puis c'est même la réponse pour essayer de développer des stratégies pour que la maîtrise de la dépense passe plus par la qualité et la pertinence que par d'autres leviers. Voilà. Donc c'est un enjeu en fait en réalité fondamental. L'organisation des soins, c'est un levier absolument décisif pour adresser les grands défis du système de santé. Alors on a beaucoup parlé des CPTS. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Alors du coup, si c'est une priorité pour l'assurance, le système de santé, c'en est forcément une pour l'assurance maladie, et c'est surtout d'une très forte actualité parce que dans ce plan Ma Santé 2022, il ne s'est pas uniquement agi de poser un constat, de livrer une analyse, il s'est agi aussi d'amener des éléments de réponse. Bon, et il y en a beaucoup en réalité. Il y a notamment les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. L'objectif, c'est de faire que on invite, on rende possible le fait que des médecins, infirmiers, kinés, pharmaciens, dans un territoire, sortent un peu de leur exercice isolé et se fédèrent pour essayer de traiter ensemble d'enjeux de coordination sur l'accès aux soins, le suivi des patients lourds et complexes, la prévention, l'attractivité de leur territoire, des démarches de qualité, qu'aucun d'eux ne peut faire seul. Et ils peuvent en revanche le faire quand ils s'engagent dans une forme de coordination territoriale. On nous a demandé de créer ces CPTS, de leur donner un cadre conventionnel, de leur donner un financement par l'assurance maladie. Nous avons signé cet accord avec toutes les professions de santé avant l'été. Et nous sommes maintenant, assurance maladie et ARS, dans une phase de déploiement. Et ces CPTS, ça peut paraître un peu abstrait, ça peut paraître, on l'a souvent entendu parfois, un peu technocratique. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les professionnels ont compris. Ils se sont saisis de cet objet, très fortement en réalité. Le président de la République a dit qu'il faudrait qu'on ait 1000 CPTS en France, et on s'est donné jusqu'en 2022. On a déjà, à l'heure où je vous parle, entre 400 et 500 territoires sur lesquels il y a un début de projet. Voilà. Alors il faut accompagner ça, il faut vérifier que ce projet tient la route, que les acteurs qui le portent vont pouvoir fédérer. Il y a une vraie dynamique qui est en cours. On parle de transformation des soins de ville. En quoi cela va impacter également l'organisation des caisses primaires d'assurance maladie? Quand on est amené à justement accompagner de nouvelles organisations, un exercice plus collectif, d'essayer d'infuser par ces organisations territoriales des problématiques de qualité, de pertinence, ça amène non pas à faire une révolution sur nos métiers, mais c'est quand même une évolution. Voilà. On est, nous, très habitués à être plus prescripteurs qu'accompagnateurs dans des démarches d'organisation. On est habitué, quand on va voir un médecin, un délégué d'assurance maladie, un médecin conseil, qu'on va voir un médecin pour lui parler de sa pratique, de ses prescriptions. Et de plus en plus, on va continuer à le faire, mais de plus en plus, on va devoir nous s'adapter à des collectifs. Parler pratique professionnelle, non pas à un seul, mais dans une MSP, à plusieurs médecins, des infirmiers qui travaillent ensemble et qui portent ensemble des protocoles de prise en charge. Voilà. On va devoir accompagner à l'échelle d'un territoire des porteurs de projets. Et ça, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a des repères. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on structure nos compétences, qu'on se forme, qu'on apprenne sur le terrain. Il y a plein
aussi bien des cadres, des agents de direction, délégués d'assurance maladie, des conseillers informatiques services, beaucoup de monde au service médical, qui vont devoir à un moment donné, non pas réinventer leur métier, mais le compléter et l'enrichir. Je vous remercie. Merci.